Laure se pose des questions au sujet d'une célèbre organisation non gouvernementale, une ONG, qui s'appelle Amnesty et qui fait dans l'international, si vous voyez ce que je veux dire. J'interroge donc le tarot de Marseille pour savoir ce qu'il peut nous en dire. Alors, avec cette carte ici de la Maison Dieu, du côté du passé ou de l'origine ou de la cause, je verrais bien en cause de cette organisation des événements dramatiques qui se produisent dans certains pays et pour lesquels ni les autres pays avoisinants ou ni les instances officielles internationales telles que l'ONU ou d'autres instances de ce genre ne réagissent et n'interviennent. Donc on a donc à l'origine de cette ONG, d'après moi, des événements, on va dire catastrophiques ou violents ou tragiques qui se passent en certains endroits du globe. On a ensuite une réaction rapide, souvent des actions un peu, j'allais dire, coup de poing, avec le chariot qui rappelle l'armée, qui rappelle la police, ce genre de personnes un peu martiennes. On a donc des actions qui sont très ciblées, on se donne les moyens, semble-t-il, de faire des actions coup de poing pour certaines zones précises. En résultat, le résultat est assez décevant. La lune, c'est l'astre de la nuit. On ne voit pas tout. S'il y a certaines choses qui sont montrées, on voit ici, ces deux créatures sont dans la lumière. Alors c'est la lumière de la nuit déjà, c'est pas la lumière, comment dire, la lumière de la lune, ça n'est qu'un reflet de la lumière du soleil, c'est pas la lumière directe du soleil. Donc déjà, il y a un intermédiaire. Donc dans ce qu'on nous montre, c'est déjà filtré. Et ici, avec cette bestiole qui se trouve dans l'ombre, alors on ne nous montre pas tout. Et ce qu'on ne nous montre pas, c'est moins civilisé, si je me fie à l'image, que ce qu'on nous montre. Ici, ces deux bestioles peuvent représenter des chiens, c'est-à-dire des amis de l'homme, des animaux domestiqués. L'animal ici qui est dans l'ombre ou qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas donc, est beaucoup moins avenant. Donc il semblerait que dans le résultat des actions de cette ONG, on ne nous montre que les choses montrables, les choses sympathiques, les résultats qui peuvent nous faire adhérer à cette action. En revanche, on ne nous parle pas de certains effets, peut-être certaines conséquences ou certains effets de ces actions d'ONG qui sont moins glorieuses. En défaveur de cette ONG, on a ici la carte du monde. Alors je la prends dans ce sens-là, avec cette position-là dans le tirage, comme l'ingérence en fait de pays étrangers dans la souveraineté d'un pays. Alors bien sûr, on nous joue un peu du violon à chaque fois pour nous dire « Oh là là, ces pauvres gens, ils meurent, personne ne fait rien, il faut intervenir, gna 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 ». Oui, sauf que c'est violer la souveraineté d'un pays, et ça veut dire, si on le fait vis-à-vis d'un autre pays, que les autres pays peuvent le faire vis-à-vis de nous. Sous des prétextes qui, eux, leur semblent justes, à eux.
comme nous dans ce cas-là, le prétexte qu'on met en avant nous semble juste à nous. Alors ici, avec cette carte du chariot, je le disais tout à l'heure, des actions coup de poing, me vient également une autre idée avec cette carte du chariot. Il est possible que les ONG soient en quelque sorte, puisque cette carte du chariot me fait beaucoup penser quand même à quelque chose de policier ou de militaire, mais bon, une ONG c'est pas ça. Eh bien, il est possible que ça soit sous couvert d'actions humanitaires, eh ben justement des actions qui auraient pu être menées de façon plus brutale par des militaires ou des comment on pourrait dire ça, des armées privées d'États étrangers. Mais si on fait ça, évidemment, si on envoie une armée privée dans un autre pays, tout de suite, bien sûr, les bonnes gens vont s'offusquer, vont dire oh là là, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas bien, c'est pas beau, etc. Donc, mais habillé ici d'un habit humanitaire, ça passe mieux. Ici, avec le jugement en position forte, on a... alors, on peut interpréter cette carte de différentes façons. On pourrait dire en tout cas que lorsque ces ONG font une action, eh bien très très souvent c'est relayé partout dans les médias, tout le monde en entend parler, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit désormais Internet, on le sait, on ne peut pas passer à côté et c'est donc quelque chose qui est claironné partout. Et du coup, les pays dans lesquels se passent des événements dramatiques et pour lesquels les gouvernements ne semblent pas vouloir intervenir de façon satisfaisante sur place, eh bien, les gouvernements de ces pays sont laissés à poil, si j'ose dire, hein, par les révélations de l'ONG. Hein, l'ONG qui dit on s'est rendu sur place, on a vu telle catastrophe, on a vu des gens qui mouraient de faim, on a vu le gouvernement qui faisait rien, on a vu les militaires maltraiter les gens, etc. Quand l'ONG représentée ici par cet ange, hein, d'ailleurs ces ONG se veulent toutes angéliques, faire le bien, claironne quelque chose, elle le claironne au-dessus, on le voit du monde entier, et laisse un peu démunis les gens sur place. Les gouvernements des pays concernés ont beau essayer de se défendre comme ils le peuvent, c'est trop tard, le message est passé dans tous les médias. En ce sens, cette carte du jugement ici en position favorable représente bien une action de ces ONG qui, malgré qu'il ne s'agisse pas directement d'une armée, a une portée très forte, puisque ça secoue l'opinion publique, c'est présent partout dans les médias. Alors les États, après, rament pour essayer de contrer les affirmations des ONG. Ouais, alors ce qu'on ne nous dit pas dans le résultat des actions de cette organisation, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, et ce qu'on ne nous dit pas, c'est les parties les moins agréables. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que d'une part, il s'agit, comment dire, c'est pas désintéressé ces actions-là. Hein, avec le diable, il y a toujours un but, un intérêt. Et ce n'est pas l'intérêt des personnes auxquelles le diable s'en prend, c'est son propre intérêt. Donc il faut regarder qui est derrière les ONG, puisque c'est la personne qui est à la tête de cette organisation qui fait cela pour ses intérêts propres ou pour le compte d'autres personnes. Et quelle sorte d'intérêt? On le voit avec le diable, c'est toujours du matériel, il s'agit donc d'intérêts financiers. Et puis ça vise, entre autres choses aussi, à ne pas laisser la liberté, on va dire, aux gens sur place ou au gouvernement sur place. Alors on dit qu'on intervient pour leur liberté, mais d'abord, est-ce qu'ils l'ont demandé? C'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est que ça enlève la souveraineté au gouvernement du pays dans lequel on intervient. Et on a bien là, ici, deux personnages qui sont attachés par une chaîne, ou un lien, qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont soumis au diable.
On a la justice ensuite, hein, c'est une justice qui ne suit pas les institutions normales, on va dire. Hein. On a créé le droit d'intervenir, on va dire le droit humanitaire, c'est-à-dire quand on estime que tel pays, que le gouvernement de tel pays agit de façon à faire du mal à sa population, on a un droit d'intervenir pour l'en empêcher. Voilà, c'est une sorte de justice qu'on a en quelque sorte inventée, mais on le voit ici, elle est inspirée par le diable. Donc sous l'apparence de la justice se cachent bien sûr des intérêts matériels. Et la volonté, bien sûr, d'aliéner des personnes. Voilà, avec la papesse, c'est ce que je viens de vous dire, hein, on ne voit pas tout, c'est-à-dire qu'on met en avant la justice de l'action, c'est humanitaire, il faut aider nos frères humains, leur gouvernement est devenu fou, donc on a le droit d'intervenir, patati patata. Et donc ça c'est le prétexte de la justice, mais on ne nous dira pas de toute façon les enjeux réels de l'intervention. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font prendre, on va dire, de bonne foi à ces organisations-là. C'est vrai que quand on parle d'aider des gens qui ont des soucis ou dont la vie est misérable, et on nous dit, donnez 5 euros, donnez 10 euros, donnez 20 euros, 50 euros, et vous aiderez quelqu'un, bien sûr, notre première réaction, c'est de se dire, on ne va pas laisser les gens dans la misère si on peut les aider. Donc je pense que la plupart des gens sont de bonne foi, et je pense que ceux qui ne sont pas de bonne foi sont les gens qui sont à la tête et qu'on ne voit pas dans ce type d'organisation. Ok. Concernant cette organisation non gouvernementale pour laquelle Laure pose une question ou souhaite un tirage, j'interroge ce jeu, le Lenormand de Gabriel Sanchez. Comme dans le jeu précédent, ici, on a à l'origine de cette organisation la carte de la faux, donc des choses brutales, des événements brutaux, violents qui surviennent et qui poussent cette organisation à dire un petit peu à tout le monde, à tous les gouvernements, mais aussi au grand public, on ne peut pas laisser des êtres humains souffrir indûment, il faut intervenir. On a donc ensuite cette carte du jardin qui nous parle de rencontre et de quelque chose, j'allais dire, d'agréable. Bon, alors vu le contexte, je pense que les situations qu'ils trouvent sur le terrain ne doivent pas être très agréables, mais en tout cas pour les populations, ça doit être quand même un soulagement de voir que des organisations de pays étrangers déjà sont sensibles à leur sort, discutent d'eux, parlent d'eux, c'est toujours mieux que rien, et puis surtout agissent et viennent sur le terrain avec souvent du secours. Alors ça vaut ce que ça vaut, ça remplace pas une vraie maison, etc. Mais déjà si on peut empêcher dans un premier temps les gens de se faire massacrer, ensuite qu'ils aient une couverture pour pas avoir froid la nuit et de quoi manger pour ne pas mourir de faim, c'est déjà bien. D'où cette carte du jardin qui symbolise la rencontre. En résultat, ici, on a la carte des étoiles, qui est quelque chose de très très positif. Donc on nous dit que les actions sont menées à bien, qu'elles ont permis de sauver la vie des gens, etc. Et c'est répandu un peu dans tous les médias, donc tout le monde se dit mais c'était très bien, c'était une bonne action, vive cette ONG.
En défaveur de cette ONG, on a cette carte du soleil. Alors le soleil rend tout visible. Avec le soleil, on ne peut rien cacher, tout est visible. Le soleil, c'est aussi la franchise, quelque chose de généreux, de solaire donc. Hein, on a de la bienveillance. Eh bien ici, malheureusement, cette carte est à interpréter dans l'autre sens, puisqu'elle est, ici en bas, en position négative, défavorable. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se prétend comme ça, qui donne l'apparence d'être bienveillant, mais avec la carte dans cette position, on a plutôt l'impression que c'est juste une apparence, qu'il faut se méfier et qu'il faut plutôt aller voir derrière. Il faut essayer de voir à qui ça profite au bout du compte, et puis ce qui est réalisé sur place, comment c'est fait. En positif ou en favorable par rapport à ces ONG, on a la carte ici de l'enfant. Alors c'est vrai que tous autant qu'on est, on a beau avoir essayé d'analyser froidement les choses et les actions. Alors on sait bien que de toute façon, pour justifier toutes sortes d'actions qui normalement ne seraient pas justifiables, par exemple violer la souveraineté d'un pays, eh bien au lieu d'utiliser le rationnel, puisque rationnellement, non, la souveraineté d'un pays, c'est sa souveraineté. Un autre pays n'a pas à y intervenir sans y avoir été invité. Eh bien, on utilise l'émotionnel pour court-circuiter le rationnel. Et on nous dit, oh là là, mais pensez à tous ces pauvres enfants qui souffrent, etc. Et on a beau essayer de rester rationnel, on ne peut pas être insensible à la misère humaine, en particulier quand il s'agit d'enfants, bien sûr. C'est évident. Et le fait est que, alors même s'il y a, on va dire, des motivations cachées ou des buts cachés derrière ce genre d'organisation humanitaire, eh bien, malgré tout, on a quand même bien des gens qui se rendent sur le terrain et on a quand même bien des gens qui viennent en aide aux populations. Alors même si c'est dans un but précis et pas toujours avoué, on a quand même bien, en tout cas dans ce cas-là, des enfants qui parfois, sans l'intervention de ce type d'ONG, auraient peut-être eu un destin funeste. Donc avec cette carte-là, dans cette position, on nous dit que cette ONG-là est en tout cas favorable, positive pour les enfants des pays dans lesquels elle intervient. Avec le succès de ces opérations qui est médiatisé, naît l'amour. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah, cette organisation, c'est bien ce qu'ils font, c'est vraiment des gens, c'est bienveillant, etc. Alors, il faut y voir ici quand même aussi autre chose. On a cette carte qui n'est pas très sympa, cette carte de la Vierge, donc altercation, colère, violence, nous dit-on. C'est-à-dire que derrière le succès et l'enthousiasme vis-à-vis de ces ONG, on a quand même des voix qui s'élèvent et qui ne sont pas très contentes, qui sont même très mécontentes. Ouais, avec le renard, on voit ici la ruse, l'ingéniosité et la flatterie, et on nous dit les intérêts personnels. Alors ça rejoint le tirage précédent, hein. On a bien derrière une action publique qui, c'est certain, aide certaines populations et fait naître l'enthousiasme dans le public pour ces actions. Eh bien, on voit ici qu'il y a malgré tout des voix violentes qui s'élèvent. Et on le voit ici pour dénoncer en fait une action très ingénieuse, c'est-à-dire on prend le prétexte humanitaire pour violer la souveraineté d'un pays et pour y intervenir. Et si on y intervient, alors on va montrer en image des gens auxquels on vient en aide, mais on nous parle ici d'intérêt personnel.
hein, et d'ingéniosité. Donc on retombe sur la signification du tirage du tarot de Marseille précédent, où on nous parle ici eh bien d'intérêts cachés. Ok, Laure, j'espère que ces tirages t'auront parlé et t'auront fourni des éléments, des pistes de réflexion. Ce tirage est maintenant terminé et je vous remercie de l'avoir suivi.